Au moment où tant de familles regardent avec nostalgie la crèche et ses santons, qui semblent s'avancer vers la mangeoire où sera déposé l'enfant Jésus le 24 décembre au soir, je vous souhaite un très bon Noël. Et je souhaite aussi vous adresser un message de Noël. Avant cela, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont permis, tout au long de l'année 2024, les efforts de cette chaîne, parce que faire tourner une chaîne comme la nôtre signifie la collaboration bien huilée d'un ensemble d'efforts, d'amis, et nombreux sont ceux qui ont pris part à cet ensemble, cette collaboration. Je dis toujours, nous sommes une vaste famille, des personnes qui sont liées avec le Padre Pio, à travers le Padre Pio à la Sainte Vierge. Tout d'abord, les prêtres qui célèbrent 54 messes annuelles pour les membres de cette grande famille d'âmes, des fidèles du Padre Pio, particulièrement pour les protégés du Padre Pio. Je remercie sincèrement chacun de ces prêtres pour les grâces qui passent par leurs mains, et les protégés du Padre Pio leur sont très reconnaissants de leur zèle apostolique. Je peux le leur promettre. Je remercie chaleureusement les religieux, les religieuses et les laïcs qui unissent leurs prières et leurs sacrifices pour que Notre-Dame soit servie par toujours plus de fidèles et que le Padre Pio soit mieux connu. Je pense bien sûr aussi aux fidèles du Padre Pio qui ont partagé ces vidéos au sein de leur famille, à leurs amis, leurs relations, parfois à leurs commerçants ou même à ceux que la vie mettait sur leur chemin. Ceux qui se sont abonnés aussi et ceux qui ont ajouté leur j'aime à nos émissions. Je prie spécialement pour le groupe des protégés du Padre Pio qui bien souvent se sont privés du nécessaire pour soutenir la chaîne. Ils ont une place à part dans notre cœur, parce que sans eux, ces vidéos seraient tout simplement impossibles. Vous le savez, c'est un groupe de fidèles de notre chaîne qui, malgré les difficultés que tout le monde supporte, la solitude, les problèmes de santé, de travail, d'argent, d'éducation des enfants, et encore beaucoup de choses, font des sacrifices financiers pour rendre matériellement possible l'édition de nos petits ouvrages sur la vie du Padre Pio, les livrets de prière ou de confession du Padre Pio, l'impression des photographies ou des conseils spirituels du grand capucin, les chapelets ou les médailles. Tout ce matériel est distribué gratuitement et envoyé franco de port dans tous les coins de France, y compris les dom-toms. Alors, cela coûte cher. C'est un effort important de la part du groupe des protégés du Padre Pio. Alors que chacun trouve ici un remerciement de ma part qui vient vraiment du fond du cœur. Ma gratitude ne serait pas complète si elle n'embrassait pas ceux qui font partie de l'équipe de la chaîne, évidemment. Un collaborateur fait mes recherches, m'envoie des informations, découvre les fioletti inédits du Padre Pio, déniche des articles intéressants. Un autre dessine et fait le montage des miniatures, et c'est important parce que c'est le visuel qui va intéresser ou pas le spectateur éventuel. 3. Un autre fait le montage du contenu de chaque vidéo et le fait grimper dans le nuage, comme on dit. Et puis, je le cite en dernier, mais c'est le premier en fait, sans sa coordination, rien ne marcherait ici, et c'est mon collègue et ami Xavier Martin qui va même porter ici et là dans les sanctuaires les intentions de prière que tous nous confient. Chacun s'efforce de faire le plus possible d'apostolat avec les âmes, mais c'est l'amour de Dieu qui communique à chacun la volonté d'œuvrer de son mieux. Et l'amour de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Alors, il y a des milliers de personnes, ils ont leur collaboration aussi, qui nous laissent leurs commentaires, et des milliers d'autres qui nous écrivent par mail, nous demandent, nous font des commandes, etc. Donc, à partir d'eux, on envoie des documents un peu partout. Le courrier est considérable, le travail aussi, et puis le dévouement essaie d'être au rendez-vous. Enfin,
Un grand merci à nos opératrices qui sont tous les jours sur la brèche, répondent au téléphone avec amabilité et zèle apostolique, même quand les coups de fil se bousculent et qu'il ne faut négliger personne. Voici qu'à la veille de Noël, les hommes de bonne volonté ressentent d'une manière réelle, quoique parfois indéfinissable, une invitation à l'allégresse surgit des profondeurs de l'âme. Qu'est-ce que c'est? C'est la grâce à l'œuvre dans nos cœurs qui rappelle à chacun que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné, a voulu partager notre condition pendant 33 ans et nous sauver. En effet, commencé dans la joie de la crèche, son parcours terrestre s'achèvera dans la mort ignominieuse de la croix. Au moment de fêter sa nativité, il ne faut pas l'oublier, l'Église présente souvent l'enfant Jésus dans la paille, les bras en croix. Vous le savez, je l'ai dit il y a quelques jours, ou hier. C'est pour aider les fidèles à se rappeler de la torture que notre Seigneur est venu subir par amour pour nous, pour chacun de nous. Et s'il y avait eu un seul homme sur la terre, il l'aurait fait pour un seul. S'il y en avait eu deux, il l'aurait fait pour les deux. Donc nous comptons énormément. Chacun d'entre nous compte pour le bon Dieu. La théologie nous enseigne qu'il l'aurait fait donc pour une seule âme. Cette croix a racheté l'humanité du péché originel et chacun de nous, individuellement, c'est-à-dire de nos péchés commis depuis notre baptême. Motif de joie, être racheté alors que l'offense était Dieu, l'offensé était Dieu, et que rien ne pouvait suffire à effacer l'offense que le genre humain lui avait faite, sauf le sacrifice de l'agneau de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. L'équipe de la chaîne sur les pas du Padre Pio s'en réjouit avec vous et vous souhaite donc un très saint et joyeux Noël. Que Jésus, sa très sainte mère, la bienheureuse Vierge Marie, son chaste époux, Saint Joseph, veille sur vous et sur les vôtres. À côté de cela, comment ignorer les circonstances qui désolent la société autrefois chrétienne? Les désordres dans plusieurs domaines, domaine religieux, domaine familial, domaine social, dans tous les domaines. Il n'y a pas que des péchés individuels. Aujourd'hui, des péchés en groupe. Il y a même des cultes sataniques. Il y a des blasphèmes. Il y a des profanations d'église. Bien. Au fur et à mesure que les nuages s'amoncellent sur les restes de civilisation chrétienne et que nous voyons s'étaler dans tous ces domaines, les péchés de tous ordres, nous devinons les grimaces du diable qui s'imagine parce que c'est un fou d'orgueil. Donc il a une espèce de, comment on dit, gaudium fantasticum, une espèce d'allégresse du fou qui rêve. Fantastique, mais il sait très bien que ce n'est pas vrai. Il s'imagine rayer sur le monde. Mais il ne vaincra pas. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Et vous savez, vous connaissez la neuvaine que le Padre Pio récitait tous les jours, ce qu'on appelle la neuvaine irrésistible. Elle a 3 invocations, dont la 3e est la suivante, ô mon Jésus, qui avait dit « En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voici que m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande la grâce de, les grâces de. » Donc si notre Seigneur, dans l'Évangile, en plus des promesses qu'il a faites, nous annonce que le ciel et la terre passeront, mais que ces paroles, aucune de ces paroles ne passera, nous pouvons faire confiance sérieusement. Notre-Dame, de son côté, Notre-Dame à Fatima, a annoncé le triomphe de son cœur immaculé.
pour notre époque historique. Alors faisons-lui confiance comme un petit enfant fait confiance à sa mère. Acceptons de dépendre d'elle en tout, sans angoisse. Nos angoisses seront transformées en courage. Ne faisons pas comme Saint Pierre qui, marchant sur les flots, a commencé à douter et à enfoncer dans l'eau, parce qu'il avait douté. Nous marchons déjà sur les flots. C'est presque un miracle d'être fidèle dans l'époque actuelle. Et vous l'êtes et moi aussi, voilà. Au moins ça. Oui, c'est un peu trop, c'est bien exagéré de dire que nous sommes fidèles. Mais on essaye. C'est déjà marcher sur les flots. Alors que ne doutons pas, parce que sinon on va enfoncer. Que 2025 soit aussi pour vous une année d'amour ardent pour Jésus et Marie, que vos inquiétudes s'effacent sous l'influence bénéfique de notre saint Padre Pio, et que vous et les vôtres soyez comblés des bénédictions du ciel. En Jésus, Marie, Joseph et le Padre Pio. Je vous souhaite un très très bon Noël. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e